bon. Dieu est bon. De partager ta parole avec ton peuple ce jour. Manifeste-toi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, sorry, nous sommes en retard. On est en retard. Mettez-vous, mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre pasteur. Amen. Amen. Je suis votre pasteur. Et d'ailleurs, je vais rester avec vous pendant 4 jours. Non, j'ai dit 4 jours, cette semaine. C'est moi qui vais parler ici. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ok, rapidement, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, le verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Je sais que nous sommes en train de prier non à la souffrance et nous allons dire non au complot. Amen. Mais excusez-moi, je vais faire une digression. Je vais parler de non au complot aujourd'hui par rapport à ta destinée. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler, si j'introduis la destinée, mais c'est vraiment demain que je vais parler de non au complot. Mais pour que tu saches de quoi nous allons parler pendant ces jours ici, le complot, c'est une conspiration. Et une conspiration, généralement, ce n'est pas une seule personne qui prend l'initiative de s'en prendre à quelqu'un d'autre. C'est 2 ou 3 ou plusieurs qui peuvent se mettre ensemble pour chercher à nuire à la vie d'une personne. Et dans la Bible, nous avons vu, il y a plusieurs cas de complot. Et
dans tous les complots, ce qu'on cherche, c'est mettre fin à la vie d'une personne. Qu'on t'enterre, qu'on ne puisse plus entendre parler de toi, de ta famille, de ton entreprise, de tes affaires, donc que tu sois enterré. Et il y a des gens qui prennent plaisir à faire cela. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder un peu ces problèmes de destinée. Parce que si tu n'as pas une destinée, pourquoi on va faire un complot contre toi? Alléluia. Si tu n'as rien, pourquoi va-t-on s'intéresser à ta vie? Qu'est-ce qu'on va tirer? Quel avantage va-t-on tirer lorsque on fera du mal à quelqu'un qui n'a absolument rien, qui ne représente rien dans une famille? Tu es un poids mort, tu n'apportes rien, tu ne peux rien apporter, on ne peut rien espérer de toi. Amen. Mais si tu as une destinée, tu deviens la cible du diable. Tu deviens la cible des méchants qui sont dans la famille, qui sont dans le quartier, partout où tu peux passer. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose en toi. Et il ne faut pas que cette chose-là puisse se manifester, se révéler, de peur que toi-même tu en profites et aussi que les autres en profitent. Parce que vous savez, ce que Dieu veut, c'est lorsqu'il te bénit, que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Amen. Ce que Dieu veut, c'est lorsqu'il te fait sortir de ce trou où tu te trouves, et que les amis, ta famille, que tous puissent se retrouver. Amen. Alors, je vais commencer par vous dire quelque chose. Je vais parler d'un monsieur qui s'appelait Steve Jobs. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hein? Ah, on va les connaître. Parce que quand on parle de Apple, on voit Steve Jobs. Hein? Quand vous voyez les iPhones, on parle de ces messieurs. Et quand vous parlez de ordinateurs personnels ou personal computer, PC, on voit Steve Jobs. C'est lui qui a commencé ces histoires-là de high-tech. Alors, un jour, cet homme a dit à un certain monsieur qui s'appelait John Scully. Il lui a dit, il a dit ça en anglais, "Will you come with me?" En fait, il lui a dit ceci, je veux parler en français, je vais dire ça en français. Il lui a dit pratiquement, veux-tu continuer à vendre de l'eau sucrée toute ta vie, ou plutôt venir avec moi pour qu'on puisse changer le monde? Amen. En fait, il parlait à ces messieurs-là qui étaient à l'époque les PDG, le CEO de l'entreprise qu'on appelle PepsiCo. PepsiCo, c'est en fait les grands produits de PepsiCo que les gens peuvent connaître facilement, c'est la boisson Pepsi. Mais c'est une grande entreprise qui a beaucoup de branches. Et vous savez que quand on parlait de boisson cola, c'est qu'on avait à l'esprit d'abord, c'était quoi? C'est quelle boisson? Coca-Cola. Alors, ce monsieur, c'était un génie de la gestion, management. Alors, il a tout fait pour que la boisson Pepsi devienne la boisson concurrente de Coca-Cola. Et il a réussi à ce qu'aujourd'hui, si vous allez dans certains coins, même dans certains pays, par exemple aux États-Unis, dans certaines maisons où on vend la boisson, vous allez voir, il n'y a que le Pepsi. Et il y a beaucoup de gens qui aiment boire Pepsi. Mais il a réussi, ces messieurs, à faire que cette boisson soit acceptée. Et vous savez, comme bénéfice, on a commencé à lui payer un gros salaire. Et il avait par an à peu près quelques millions de dollars de salaire. Donc c'était déjà un homme qui était bien assis. Alors, ce monsieur Steve Jobs, c'était en 1983, il venait à peine de lancer les PC.
dans les personal computers, les ordinateurs personnels. Parce que vous savez, les ordinateurs avant, c'était des grosses machines. Et lui a commencé à inventer les petits formats que nous avons aujourd'hui. Alors, il a dit à ces messieurs, est-ce que tu vas continuer à vendre de l'eau sucrée toute ta vie? Mais l'eau sucrée qui lui donne quoi? Des millions de dollars. Ou veux-tu venir avec moi pour qu'on fasse quoi? On change le monde. Et aujourd'hui, je crois que vraiment, il avait réussi à changer le monde. Parce que nous avons les iPhones, et iPhone, nous avons aujourd'hui les smartphones, les Android, et avec ça, on est allé même avec les télévisions, les ordinateurs de toutes les formes, et aujourd'hui, l'Internet, on peut communiquer, quelqu'un qui est ici, et il peut communiquer avec quelqu'un qui est en Europe. Mais vous savez que vers les années 90 ou 90, si tu as un frère qui est en Belgique, ou en Europe, ou en Afrique du Sud, ou au village, pour que tu puisses communiquer avec lui, ça va vous prendre à peu près 6 mois, 1 année, ou même plus. Mais aujourd'hui, ils ont fait quoi? Il a réussi à dire, changer le monde. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu dans la vie de cet homme, Pierre. Et ce texte commence par nous dire que le Seigneur a vu ces gens qui étaient revenus de la pêche et qui étaient en train de nettoyer leur filet. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, une nuit laborieuse, mais aussi infructueuse. Ils n'avaient rien attrapé. Et le Seigneur va demander à ces messieurs, certainement, il a fait sortir de sa torpeur. Et je t'en prie, est-ce que tu peux me donner ta barque pour que je puisse prêcher? Alors je pense à ce moment-là, cet homme, Pierre, qui était un pêcheur de profession, un professionnel, parce qu'on dit c'était des pêcheurs, lui et ses compagnons, ses associés. Et imaginez-vous quelqu'un qui sort d'une nuit de pêche sans avoir attrapé de poissons. Il se posait de questions. Et en ce temps-là déjà, on pouvait dire, comme aujourd'hui les gens ont l'habitude de le dire, oh, peut-être il y a eu une surpêche. On a beaucoup pêché dans les eaux du lac, il n'y a plus de poissons. Parce que vous savez, certaines personnes qui sont passéistes, qui pensent que le passé était mieux qu'aujourd'hui. Hein? Donc Pierre pouvait se dire, ah, du temps de nos pères, c'était mieux qu'aujourd'hui. Amen. Bien aimé, la vie ne va pas changer. Ça sera toujours un combat. Life is not a game, but life is a fight. Amen. La vie n'est pas un jeu. La vie est un combat. Amen. Ça ne changera pas parce que, bien aimé, tu penses qu'on aura un bon gouvernement. Ça ne va pas changer. Et le monde, je vous dis, tel que nous sommes en train d'avancer dans ce monde, nous irons de mal en pis. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions dire un jour, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui viendra établir son règne de gloire. Alléluia. Mais dans l'entretemps, il y aura toujours des situations compliquées. Et il s'est posé cette question, mais comment je vais rentrer chez moi à la maison? Qu'est-ce que je veux dire à ma femme, à ma famille? Il avait échoué. Et je ne sais pas à quel âge il avait à ce temps-là. Si nous lisons les évangiles, on nous dit que Pierre était un homme qui était marié. Il avait une femme, il avait une belle mère. Dans Marc chapitre 1er, on nous donne ces informations. Certainement, il se disait, mais comment je vais faire pour ma famille? Il a échoué. Il était abattu. Mais il savait, je suis un professionnel. Et vous savez, certaines personnes pouvaient dire, vous savez, la filière pêcherie, ça ne paye plus, change de métier. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici qui ont peut-être beaucoup de projets dans leur tête après une déception. Il a cherché du travail, il n'a pas obtenu du travail. Il a travaillé, ça n'a pas marché. Il a essayé une affaire, et il est tombé en faillite. Et tout ce qu'il essaye, c'est comme si ça ne marche pas. Il travaille, mais il a un salaire qui n'est pas commode, qui ne lui permet pas de nouer les 2 bouts du mois.
Il vit dans le découragement. Et quelqu'un peut penser, oh, ma vie s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là. Une histoire nouvelle peut commencer. Alléluia. C'est à cet instant-là, alors qu'il était en train de gérer son échec, que quelqu'un s'est levé pour venir lui dire, est-ce que tu veux me prêter, je t'en prie, ta barque, pour que je puisse faire ce que je sais faire, parler aux hommes. Mais ce qui est étonnant dans ce passage, vous savez, Jésus, c'est quelqu'un qui prêchait, et on a des thèmes de prédication des enseignements de Jésus, les sermons sur la montagne. Mais si vous lisez ces passages, vous allez trouver nulle part on parle du thème de la prédication de l'enseignement de Jésus ce jour-là. Ce qu'il était. Et puis dans la Bible, il n'y a jamais eu le mot coïncidence. Coïncidence, ça n'existe pas. Quand Jésus fait quelque chose, il le fait à dessein. Il le fait à propos. Quand il arrive quelque part, il arrive là-bas parce qu'il y a une mission. Il doit faire quelque chose. Et quand il s'adresse à ce monsieur-là, Pierre, ce n'était pas un cas fortuit. Il savait ce qu'il allait faire. Alors il dit à ce monsieur, laisse-moi prêcher. Après avoir prêché, bien aimé, le problème ici c'est quoi? C'est que nous avons des difficultés dans la vie de comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans la vie d'un homme? C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il a demandé à Pierre la barque. Bien aimé, le don de Dieu est celui qui le donne. Le don de Dieu, il faut du temps. Mais je vais dire 4 choses rapidement. Les dons de Dieu, premièrement, les dons de Dieu, c'est une personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu te donne, il te donne d'abord lui-même. Lui-même, le don de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, le salut de Dieu, c'est un don gratuit. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Le salut et la vie éternelle sont liés à la personne de Jésus. Alléluia. C'est le don gratuit de Dieu. Tu reçois cela gratuitement. En fait, pourquoi c'est gratuit? Parce que Jacques 1, 17 nous dit, ce que Dieu donne, ce sont des dons parfaits, des grâces excellentes. Tellement c'est parfait, c'est excellent. Bien aimé, tu n'as aucun prix à donner à Dieu pour qu'il te l'accorde. C'est pourquoi il les donne comment? Gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Accepte Jésus. Amen. Et Pierre a accepté de céder sa barque. Jésus, après avoir prêché, il veut le remercier. Vous savez que Pierre avait échoué en tant qu'un pêcheur professionnel. Et le Seigneur lui dit, avance en pleine eau. En quelque sorte, il a commencé déjà à parler à Pierre. Avance, je vais te montrer. Viens avec moi, je vais te montrer où se trouvent les poissons. Viens avec moi, je vais te montrer où se trouve l'argent. Viens avec moi, je vais te montrer où se trouve ce que tu cherches dans la vie. Viens avec moi, je vais te chercher ce que tu désires dans la vie. Avance. Avance en pleine eau. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi, il t'aurait donné. Il te donnera. Qui est celui qui donne? Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. La Bible dit, en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui. Et nous nous disons Amen avec lui. Bien-aimé, c'est Jésus, il n'est pas n'importe qui. Au fait, il est le créateur des cieux et la terre. Le Fils béni de Dieu. Celui qui peut résoudre tous les problèmes que tu as dans ta vie, dans ta famille.
c'est lui qui peut mettre fin à toutes les souffrances que tu connais dans ta vie. Pierre était en train de souffrir. Qu'est-ce que je veux faire? Et il amène. Écoute, quand Jésus lui dit ça, un bon professionnel, il regarde Jésus, il lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien attrapé. Le mot maître, c'est un titre générique, hein, qu'on accorde à toute personne qui peut exercer une certaine fonction. Maître. Donc il a vu Jésus. Maître. Hein? Et puis je pense qu'il a parlé avec exaspération. Je crois que j'ai bien prononcé ces mots. Parce que les Français parfois, avec exaspération. Nous avons travaillé toute la nuit, des professionnels que nous sommes. Toi, tu es maître. Nous avons la ici. Nous avons monté. Amen. On y va là-bas, si vous souciez. Tellement, elle compte sur sa beauté. Quand Jésus lui dit, donne, elle hésite. Babisoy. Nous avons donné expression bunga, ce que comme ini. Pour qu'il tient basala kaka. Baya kaka kadera yoki maramuzo. Basala kaka. Ce que comme ini. Ya lelo? Kilelo. Oh. Dans un vocabulaire assis. Kilelo. Nga peut faire regnette. Kilelo. Il y a certaines personnes qui pensent que là où ils travaillent, c'est suffisant. Moi, je n'ai pas besoin de ces dieux. Erreur. Tu ne connais pas qui est celui qui te dit, donne. Donne-moi ta... En fait, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Ta vie, ton temps, ton argent. Alléluia. Bon, je n'ai pas le temps, je vais vous donner des versets. Mais au moins, je peux vous dire, ta vie, Romains, chapitre 12, verset 1er. Ce que tu peux donner à Dieu. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. Bien-aimé, celui qui te demande, tu ne sais pas, il ne vient pas dans ta vie pour t'enfoncer dans la souffrance, mais il vient pour te sortir de la souffrance. C'est pourquoi quand il te dit donne, n'hésite pas. Alléluia. Ne regarde pas, je suis encore jeune. J'ai encore le temps. Amen. Et quand Pierre avance, au fait, il obéit finalement. Il avance, je ne sais pas, peut-être à contre-cœur, parce que nous avons travaillé toute la nuit, mais il me demande d'avancer à cette heure. Bon, poliment, peut-être il avait entendu Jésus parler, soyez miséricordieux, et peut-être qu'il avait entendu, bon, ça les gars plaisir. Mais le cœur n'était pas là. Et finalement, ils arrivent là où c'était l'eau profonde. Bien-aimé, le Seigneur sait ce que tu cherches. Il sait plus que toi. Il savait plus que le professionnel Pierre où se trouvait le poisson. Il sait où se trouve ton mari, ta femme. Amen. Il sait. Ah, quand nous sommes venus à l'église, on ne savait pas que c'est à l'église qu'on allait trouver l'Iba la paix à bien. Hein? Moi, j'ai grandi à Kinshasa, je suis vraiment un vrai Kinois. Et puis, biso, moni, mboka na psona musika te notara na Kinshasa ka pitara nzinga Kinshasa. Donc, on a kin na kin. Amen. Donc, oyebi ba pele, oyebi ba nzelo, oyebi ba mutu. Oui, petit, mais nous, à notre âge, ma soeur, rentrer de classe à Zongité pour balayer. Amen. Il y a déjà ma promotion ici qui peuvent se souvenir. Et puis, il y avait une institution bizarre dans le code de la famille de l'époque. À 15 ans, une femme pouvait être émancipée à cause du mariage. C'était en 1986 que j'avais étudié ça en droit civil des personnes. 15 ans. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé un peu. Mais la tango, on a biso. 14 ans, 15 ans. Alors, il y a des gens qui pensaient que la vie, c'est dans le monde. Oh, c'est faux. Il n'y a pas la vie là-bas, il y a la mort. C'est en Jésus qu'il y a la vie.
Et quand Pierre a fait la pêche, il fait sortir le filet, il ne parvient pas. Oh, il se rend compte que c'était sérieux. Et il fait tout ce qu'il savait faire en tant qu'un pêcheur. Il n'a pas pu. Il a appelé ses associés. Venez à la rescousse. Il n'a jamais fait une pêche pareille de toute sa vie. Pourquoi? Parce que maintenant, le Créateur est venu mettre sa touche. Alléluia. Il est venu mettre sa main sur sa vie. Que les choses commencent maintenant dans ta vie. Alléluia. Et après avoir fait cette pêche, il change de langage. Ce n'était plus maître. Maintenant, il l'appelle Seigneur. Qui veut dire Kurios. C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Il a compris que non, ce n'est pas n'importe qui cet homme. Et moi, je suis un pécheur devant lui. Lui, il est le Seigneur. Il est Kurios. Et quand il dit ça, le Seigneur le regarde. Écoute, suivez-moi. Et je vous ferai pécheur d'hommes. Mais dans le texte que nous avons lu, il s'est adressé personnellement à Pierre. Suis-moi et je te ferai un pécheur d'hommes. C'est-à-dire, tout ce que tu faisais dans ta vie là avant, je ne sais pas quel âge Pierre avait. Tu étais en train d'essayer dans la vie. Mais maintenant, il y a une nouvelle destinée qui commence avec toi. Il y a une nouvelle histoire qui commence avec toi. Suis-moi. C'est-à-dire, accepte ce que je suis. Accepte mes paroles. Accepte ma voix. Suis-moi. Et deuxièmement, je te ferai. C'est pratiquement les mêmes mots qu'on a utilisés lorsque Dieu a créé l'homme au commencement. Nazo kelayo sikoy. Nazo salayo sikoy. Je commence une histoire avec toi dans ta vie. Je veux te faire. Et le mot qu'il a utilisé, pécheur d'homme, on peut dire il a adouci parce qu'il a utilisé une expression pour que Pierre puisse comprendre. Un pécheur comme il était un pécheur. Mais en réalité, il voulait lui dire, comme ce que Steve Jobs avait dit à John Skelly, suis-moi, je veux te faire quelqu'un qui va bouger le monde. Parce que vous verrez dans la suite, il va leur dire, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc la mission que je vais te confier, ta destinée à toi, c'est d'aller dans le monde entier. Tu vas faire des choses avec moi. Alléluia. Bien-aimé, le grand combat que tu as dans ta vie, c'est le combat de ta destinée. Et ce que le diable fait, c'est pour que tu ne comprennes pas quelle est ta vraie destinée. Amen. Pierre pouvait penser toute sa vie, je suis un pécheur professionnel. Mais ce qu'il ne savait pas, aujourd'hui, ici, à Kalalanzao, on allait parler de ces pécheurs de Galilée. Est-ce que vous connaissez les pécheurs, vous? Un pécheur dont on peut parler de lui aujourd'hui là, il y a le lac Tanganyika, je ne sais pas combien de pécheurs là-bas. Est-ce qu'on peut parler d'un pêcheur de lac Tanganyika ici aujourd'hui? Les pêcheurs qui sont qui travaillent dans la mer du Nord, est-ce qu'on parle d'eux aujourd'hui? Mais pourquoi on parle de Pierre? Parce que le Seigneur avait mis sa main sur sa vie. Sa destinée avait changé. Et les combats que tu as dans ta vie, bien-aimé, d'abord, dans ta vie, il y a ces deux aspects. Si le diable ne réussit pas à t'empêcher à suivre Jésus, il va tout faire, même si tu deviens un enfant de Dieu, que tu n'entres pas dans ta destinée. Parce que c'est là où il y aura la souffrance. Tu n'es pas dans ta destinée. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu ne sais pas. Bien aimé, regardez un peu Pierre. Puisqu'il avait dit oui à Jésus, il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie. Premièrement, le Seigneur lui a dit, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas ouvrir dans les cieux, ce que tu vas ouvrir plutôt sur la terre sera aussi ouvert dans les cieux. Ce que tu fermeras sur la terre sera aussi fermé dans les cieux. Il a réussi les clés du royaume des dieux. Bien aimé, il avait une autorité que tu ne peux pas imaginer.
J'ai suivi un homme de Dieu qui disait, dans son pays, il a découvert le secret de la parole d'autorité, les clés du royaume, ouvrir et fermer. C'est que cela peut faire dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, nous avons une puissance que nous n'exerçons pas souvent. La puissance d'ouvrir et de fermer. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, tu peux ouvrir les choses dans ta vie, dans ta famille, et tu peux fermer les choses aussi. Tu peux dire non à certaines choses, comme tu peux dire non au complot. Et cet homme de Dieu, tellement ils étaient persécutés par des gens d'une certaine communauté religieuse, il a commencé parfois à sillonner la ville où il habitait. Quand il rencontrait un de ces dirigeants de cette communauté religieuse, il disait, toi, tu vas mourir. Parce que tu t'en es pris aux chrétiens. Tu vas mourir. Et au début, c'était comme une blague. Et vous verrez, quelques jours après, il meurt. Et il pointe quelqu'un d'autre. Toi, dans 2 semaines, tu vas mourir. 2 semaines après, il meurt. Et ces gens ont compris que cet homme de Dieu-là avait les clés. Il pouvait ouvrir et il pouvait fermer. Il pouvait dire, tu vas mourir, tu meurs. Et il pouvait dire, tu vivras et tu vis. Et lorsqu'il se promenait maintenant, qu'est-ce que ces gens-là de cette communauté faisaient? Quand on les voyait, ils se cachaient. Bien aimé, pourquoi toi tu te caches devant les sorciers de ta famille? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des occultistes? Pourquoi tu as peur au sujet de ta vie? Tu as les clés du royaume. Tu peux ouvrir et tu peux fermer. Ce que Pierre ne savait pas. La Bible nous dit que nous sommes, nous en tant qu'Église, édifiés sur les fondements des apôtres. Et le Seigneur lui-même étant la pierre angulaire. Donc Pierre, ce qu'il ne savait pas, lui pensait qu'il était un pécheur. Mais quand Dieu le voyait, il était un fondement de l'Église. Bien aimé, tu ne sais pas la place que le Seigneur te donne dans la vie. Amen. Fais seulement confiance à ce Jésus. Et tu verras cela se réaliser. Ce n'est pas encore fini avec ta vie. Pierre, ce n'est pas encore fini avec ta vie. Tu ne finiras pas ta vie en tant que pécheur. Mais il y a des choses qui t'attendent. Et aussi, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem aura 12 fondements. Et les noms des apôtres du Seigneur seront inscrits sur les portes ou sur les fondements de cette ville. Donc le nom de Pierre va se retrouver même dans l'éternité. Mais il ne savait pas. Bien aimé, tu ne sais pas les choses qu'il y a dans ta vie, dans ta destinée. Ne néglige pas ta vie. Quand tu pries, prie sérieusement. Parce que le Seigneur est venu pour te prendre à la main et te conduire pour te dire, viens, comme il a dit avec Pierre, je vais te montrer là où il y a les poissons. C'est que tu es en train de chercher. Je vais te montrer où se trouve la vie. Je vais te montrer où se trouve la réponse à tes problèmes, à tes difficultés. Je vais te montrer ce que tu dois faire pour que ta situation change. Je vais te montrer pour que tu te réjouisses, pour que tu ne sois plus quelqu'un qui vit dans la tristesse. Il faut que ton visage soit détendu. Et ces 3 jours, bien-aimés, ne rate pas. Amen. Amen. Ne rate pas. Je sais qu'aujourd'hui le temps s'est écoulé, mais je vais prier un tout petit peu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut nous donner un bon cantique là? Quand tu descends, l'atmosphère change. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élève de 2 mains là où tu es. Commence à prier pour ta vie. Seigneur, je dis non à tout complot contre ma destinée. Je dis non à tout complot contre ma destinée. Et je te prie, agis dans ma vie.
que tu m'introduises dans les choses que tu avais préparées pour moi. Alléluia. Alléluia. Élève tes deux mains. Mets-toi debout s'il te plaît, là où tu es. Alléluia. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, alléluia. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Oh, alléluia. Entre ciel et terre. Élève tes deux mains là où tu es, s'il te plaît. Il descend. Il descend. Il descend. Alléluia. Jésus. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Alléluia. Alléluia. Les sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint Alléluia. est là. Viens, Saint-Esprit. Le Saint Viens, Saint-Esprit. est là. Introduis ton peuple dans sa destinée. Le Saint-Esprit Il est écrit qu'à l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. le Saint-Esprit. Alléluia. Commence à parler là où tu es. Parle pour ta vie. Le Saint-Esprit est là. Parle pour tes souffrances. Pendant cette semaine, tu as un rendez-vous pour la fin de tes souffrances. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Merci. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Écoute-moi mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu va te toucher. Et tu vas être changé. Jésus. Receive it. Yamba Guyana Nzam. Reçois la puissance de Dieu. Dans ta jeunesse. Ce n'est pas fini mon frère. Il y a une histoire qui va commencer avec ta vie. La main du Seigneur sur toi. Les choses changent. Change. Plus fort. Yes. Entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Power. l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre.
Nzamba zo visiter finayo. Bitumba vino aussi là. Kolera na Nzamba moni yango. Jesus. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Restez calme s'il vous plaît. Écoutez, je ne suis pas venu vraiment pour prêcher, mais je suis venu pour libérer les grâces. Alléluia. Je suis venu pour libérer les grâces. Et pendant cette période, il y aura des témoignages, des gens qui vont dire: le Seigneur m'a visité. La dernière réunion de Noël à la souffrance que j'ai eue dans cette église, c'était en 2008. Et je me souviens encore, si ma mémoire est bonne, Anne avait dit: je l'ai demandé à Dieu. Le nom Samuel voulait dire: je l'ai demandé à Dieu. Il faut que pendant ce temps ici, tu sortes avec un souvenir de Dieu. Un souvenir de Dieu. C'est pourquoi ne manque pas. Hein? Ne manque pas. Le temps qui m'a été imparti est arrivé à sa fin pour le premier culte.